Je vais vous demander de Bonjour. me donner, s'il vous plaît, votre numéro d'équipe. Oui, c'est MAR 21. Parfait. Puis, entre vous trois, c'est qui va faire le partage d'écran de votre présentation? Moi, Alicia, je vais Alissa. te mettre hausse parce que sinon, tu ne pourras pas partager ton écran. Hein? Parfait. Donc, je vais vous lire les directives. Donc, vous avez 15 minutes pour la présentation. Je vais écrire dans le chat le temps restant aux 10 minutes, 7 minutes, 4 minutes, 2 minutes et aux 30 secondes qui va vous rester. Je ne fais aucun décompte des 5 dernières secondes. Dans le chat, je vais vous envoyer un lien pour accéder au chronomètre virtuel en temps réel. Donc, je vous invite à l'ouvrir. Vous allez pouvoir voir le temps en temps réel. Si vous dépassez le temps, je vais vous laisser terminer votre dernière phrase, mais par la suite, je vais vous couper la parole. Ça va être terminé ici. Par la suite, il va y avoir une période de questions d'une durée de 5 minutes chronométrée aussi dans un breakout room. Puis après les 5 minutes, je vais annoncer la fin. Dans le fond, je vais vous inviter à quitter comme le breakout room, puis il va vous rester 1 minute pour la période de questions. Puis si vous êtes en train de répondre à une question, vous allez pouvoir conclure, puis ensuite, ça va être terminé. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de votre cégep sous peine de disqualification immédiate. Veuillez aussi, s'il vous plaît, rester dans votre zone de captation vidéo de votre caméra sur le Zoom. Donc, je vais maintenant inviter les juges à se présenter, puis par la suite, vous allez pouvoir commencer votre présentation. Bonjour à vous, je me présente Anthony Savoie. Je suis étudiant en administration des affaires au baccalauréat en volet marketing à l'UQTR. Bonjour, Jérémy Aubé, étudiant en administration des affaires au volet marketing à l'UQTR. Bonjour, donc comme mes deux collègues, Émeric Cosina, étudiant au baccalauréat en marketing. Bonjour, Léo Trespeux, je suis professeur de marketing à l'école de gestion de l'UQTR. Je vous souhaite une belle présentation. Et Jean-Luc Bernard, chargé de cours en marketing à l'Université du Québec à Trois-Rivières et doctorant à l'Université de Sherbrooke. Je vous souhaite une super belle présentation. Bonne chance. Donc, quand vous êtes prêts, vous pouvez y aller. Donc, bonjour à tous. Je présente mes collègues. Alissa Bernier, enchantée de vous rencontrer. Patricia Pillon, enchantée également. Et moi-même, Shirley Méo. Nous sommes la firme Ninja. Yeah! Aujourd'hui, le plan de la séance va se dérouler comme suit. On va vous rappeler en fait le mandat que vous nous avez confié. On va commencer avec une analyse de l'entreprise, vous présenter notre stratégie avec son budget détaillé, puis un échéancier pour tout ça. On va terminer avec une brève conclusion. Aujourd'hui, vous nous avez mandaté pour, premièrement, établir les forces et les points à améliorer de votre entreprise, d'établir aussi les opportunités et les menaces de l'entreprise, de développer une stratégie pour la réouverture de l'hôtel, puis de faire une approche pour la future clientèle pour qu'elle soit plus jeune, aussi de revoir le restaurant pour essayer de le rentabiliser. Pour l'analyse de l'entreprise, vos forces, vous avez un traiteur avec le restaurant, vous avez une force de volonté malgré l'incident qui est arrivé, vous faites des soirées de voiture, des soirées country, ça c'est excellent. Vos clients, c'est des voyageurs seuls la majorité du temps. Vous avez aussi des clientèles de l'Asie, de l'Europe, des clients qui viennent de plus loin. Les pistes d'amélioration, dans le fond, vous avez des plus petites chambres. Le restaurant, il y a quelques points qui pourraient être améliorés. Il y a des réservations annulées qu'il faudrait régler aussi. Le financement, présentement, il est un petit peu plus difficile. Puis, vous avez un manque d'adaptation aussi un peu pour les jeunes familles, puis plutôt avec les enfants. Pour les opportunités, dans le fond, vous allez rénover complètement votre hôtel. Dans le fond, c'est une opportunité pour avoir des plus grandes chambres, rendre ça peut-être
un peu plus jeune, attirer une plus jeune clientèle. Vous êtes situé près des grands lieux touristiques aussi, c'est très bien. Vous avez aussi, pour des événements de groupe, l'opportunité d'attirer des événements de groupe pour les loger à votre hôtel. Pour les menaces, il y a une baisse de taux d'occupation présentement. Il y a eu aussi l'incendie sur 3 de vos étages. La main-d'œuvre aussi, qui est difficile d'aller chercher de la main-d'œuvre. Tout le monde le sait, on est en pénurie de main-d'œuvre. Avec la COVID aussi, ça ne vient pas aider. Puis avec le restaurant, repartir à zéro. Donc, pour ce qui est des stratégies, notre première stratégie est l'unique, c'est la stratégie Pow Pow. Donc, pour ce qui est du premier volet, on vient attaquer tout de suite le volet embauche. Donc, on avait pensé à une soirée d'embauche, une journée d'embauche qui pourrait se dérouler dans la mi-janvier, soit juste avant la réouverture de l'entreprise. Donc, ça serait peut-être important que les gens viennent porter des CV. Puis ça, c'est difficile d'obtenir des CV en période de COVID et en période de pénurie de main-d'œuvre. C'est donc pour ces raisons qu'on pourrait essayer d'aller chercher un petit accord avec les gens. Donc, dès que quelqu'un vient nous porter son CV et est présent à la soirée d'embauche, on peut lui offrir un 20 de rabais sur une de nos chambres d'hôtel. Ce qui pourrait être super intéressant, ça incite les gens, dans le fond, à venir porter leur CV. Et évidemment, ça serait le temps parfait pour faire la distribution des livrets. Les livrets, je vous explique un peu qu'est-ce que c'est. Ça se prête un petit pamphlet, un petit livret, ça n'a pas besoin d'être énorme, ça n'a pas besoin de coûter excessivement cher. C'est des petits coupons rabais, par exemple, 5 $ de rabais sur une chambre d'hôtel, repas 2 pour 1, rabais où, par exemple, les boissons sont offertes par l'entreprise quand on achète, je ne sais pas, par exemple, quand on prend une table d'hôte. C'est vraiment à votre choix. C'est vraiment pour essayer de venir chercher tous les petits points qui ne sont peut-être pas super wow dans l'entreprise. On va venir les remettre là, pour venir vraiment mettre ça en valeur. Donc, pour ce qui est du deuxième volet de la stratégie Pow Pow, on y va premièrement avec la publicité. Donc, par publicité, je parle d'aller sur Facebook et Instagram. Vous le savez, les médias sociaux les plus populaires présentement et depuis quelques temps, c'est vraiment Facebook et Instagram. Donc, pourquoi pas les utiliser à sa pleine capacité? Donc, on les prend, on les utilise. Sur Facebook, Instagram, ce qu'on pourrait penser à publier, c'est, par exemple, on a commencé les travaux, voici à quoi ça ressemble et des avant-après. Donc, on a fait ça, voici ce que c'est rendu maintenant, où on est en cours de construction de ça. Avez-vous hâte d'interagir avec les personnes? Question de garder un petit lien avec la clientèle ou d'aller en chercher de la nouvelle. On avait aussi pensé à, lorsqu'il y a eu une réservation d'une chambre, peu importe la chambre, que ce soit une chambre ou une suite, par exemple, qu'il y a une consommation gratuite si on fait une petite publicité, si on prend une photo. Donc, par exemple, vous faites la réservation de la chambre d'hôtel, on décide de prendre une photo. Voilà, je suis arrivée dans ma chambre d'hôtel, consommation gratuite automatiquement. Ça permet de voir, les gens vont pouvoir publier ça sur Instagram. On tag l'hôtel et on va chercher de la clientèle de cette façon-là. Pour ce qui est des livrets, question de continuer ce que ma collègue a dit, les livrets ont été distribués pendant la journée d'embauche. On décide maintenant de poursuivre en les distribuant au niveau de la poste. Donc, on les envoie dans les boîtes à lettres de plusieurs étudiants, donc autant des étudiants qu'au cégep qu'à l'université. Et on peut aussi prendre un petit espace à l'accueil de l'hôtel, par exemple, pour en vendre. Deuxième idée, c'est surtout la soirée d'ouverture. Ce qu'on vous conseille énormément de faire, c'est d'aller chercher un humoriste. L'humoriste vous convient, mais un humoriste qui est apprécié auprès des gens. C'est quand même vraiment important. C'est la clientèle que vous voulez aller chercher. Donc, pourquoi pas y aller avec le rire, avec la simplicité et quelque chose de pas nécessairement trop dispendieux. Donc, on va chercher un humoriste qui va savoir faire rire les gens, qui va apporter de la clientèle aussi. C'est vraiment ce qui est important et c'est ce que vous recherchez. Pour ce qui est de rentabiliser le restaurant, donc deux pistes de solutions s'offrent à vous. On peut en prendre juste une, on peut les prendre les deux, on peut les améliorer. Tout reste à votre discrétion. Donc, pour ce qui est de la soirée hommes et femmes, ce qu'on vous suggère, c'est de
Par exemple, mardi, on décide, mardi, 50% pour les hommes, jeudi, 50% pour les femmes. Ça peut être autant une consommation, ça peut être un repas, ça peut être, par exemple, une table d'hôte ou un dessert. On essaie de varier, on va aller chercher le plus de personnes, on va aller chercher toutes les tranches d'âge aussi. C'est important de ne pas avoir juste des adultes ou juste des jeunes. Pour ce qui est de la deuxième proposition, c'est de faire des spéciales de repas par mois. Donc, pourquoi pas changer, avoir un menu spécial ou juste un repas spécial. Par exemple, en janvier, c'est des crevettes. Donc, on n'a pas de crevettes sur le menu, on décide d'en mettre seulement pour le mois. Donc, c'est sûr que s'il y a des gens qui sont intéressés, oh, j'ai entendu dire ces crevettes en janvier, pourquoi pas se prendre une chambre d'hôtel, on mange des crevettes et tout. C'est sûr que ça peut être vraiment attirant pour beaucoup de personnes. Pour ce qui est au niveau du budget, donc assez simple et assez bien distribué. Donc, la soirée d'embauche, ce qu'on a parlé tantôt, c'est sûr que ça va prendre 30% de la répartition du budget. C'est quelque chose qui demande beaucoup et ça implique aussi d'offrir des rabais. Donc, c'est sûr qu'il ne faut pas oublier que si on offre des rabais, ça coûte de l'argent à notre entreprise. Donc, de mettre quand même une bonne partie du budget dans ça. Pour ce qui est de la publicité de la réouverture, c'était tout ce qui était publicité Facebook, Instagram, donc le marketing vraiment sur Internet. Et aussi, l'humoriste rentre à l'intérieur de ça pour ce qui est publicité et pour ce qui est vraiment, faut payer pour un humoriste. On ne se cachera pas, c'est rare qu'ils sont gratuits, mais il y a toujours possibilité à voir si on peut en avoir un gratuitement. Pour ce qui est des livrets, on ne se cachera pas, du papier, non, ça ne coûte pas beaucoup cher. Mais c'est sûr que si on fait beaucoup de livrets, c'est sûr que le montant augmente un petit peu. Donc, prendre une partie de cet argent-là et de la mettre à l'intérieur des livrets, on sait que c'est quelque chose qui pourrait être très utile et qui est très intéressant. Et on ne prend pas de chance, on laisse un fonds de sécurité de 10%. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Un pépin, ça l'arrive, mais on s'assure qu'on ne soit pas pris au dépourvu si c'est le cas. En ce qui concerne l'échéancier, donc comme vous pouvez le voir à l'écran, c'est bien dommage, autour de janvier 2021, il y a eu un incendie, mais vous avez su réagir rapidement et efficacement. Donc, on rentre dans l'année 2022 jusqu'aux rénovations. L'hôtel est toujours en rénovation. Donc, au début de janvier, là, vraiment dans le début, ça va être super important de venir mettre l'emphase sur la publicité au niveau des réseaux. Donc, c'est à ce moment-là qu'on commence à faire des petites pauses, des avant-après, qu'on commence à peut-être venir chercher l'attraction des gens et de son public comme ça par les réseaux sociaux et on essaie de faire le plus de bouche à oreille possible au niveau de l'ouverture. Ensuite, rendu à la mi-janvier à peu près, c'est environ dans ces alentours-là qu'on va commencer la soirée de l'embauche ainsi que commencer les procédures pour les livrets. Ce serait un temps parfait juste avant l'ouverture, histoire d'avoir les employés fraîchement ouverts, prêts à travailler. C'est parfait pour vous et votre situation. Donc, et le 1er janvier, c'est là qu'on vient mettre le gros boom de communication, qu'on vient vraiment là, frapper l'entreprise, donner un petit coup de fraîcheur en même temps d'y rapporter de la clientèle supplémentaire avec la soirée humoriste ainsi que les rabais. Donc, un maximum de publications, un maximum d'attractions, on vient chercher ça là, au maximum. Puis en plus, les humoristes, habituellement, c'est plate qu'un humoriste aime ça présenter et faire des shows dans les spectacles où c'est vide. Donc, c'est sûr que l'humoriste, lui, de son côté, va faire de la publication pour vous. Donc, il va faire de la publicité et tout. C'est sûr, il veut un maximum de monde pour l'écouter. Et bien évidemment, donc, ce qui va passer après, si on avait passé à des compétitions académiques comme des compétitions sportives. Donc, vous aviez suscité l'intérêt d'avoir des réceptions avec des plus grands groupes. Donc, on s'est inspiré d'une des compétitions que nous, on a déjà participé, la compétition PLR. Donc, nous, quand on avait fait PLR, c'était en présentiel, puis on était dans des chambres d'hôtel. Puis, on s'entend, il y a des étudiants en bon paquet là, qui peuvent réserver dans ces hôtels-là. C'est là que vous allez chercher un petit avantage. Vous êtes dans la région de Québec, puis au niveau académique, nous, on connaît une compétition qui s'appelle la compétition Hermès.
ça pourrait être intéressant d'essayer d'aller voir au niveau de toutes les compétitions académiques si vous ne pourriez pas offrir vos services d'hôtellerie, ce qui vous permet des grosses rentrées d'argent. Et en plus, on vient chercher un type de clientèle qui vont avoir de l'expérience là-dedans. C'est super intéressant. En bref, nous pensons avoir répondu au mandat, non seulement par la détermination des forces et des pistes d'amélioration de l'entreprise, mais aussi des opportunités et des menaces de ceux-ci. En bref, on espère que notre stratégie PAW va vous avoir fait le même effet que nous. Et au niveau du restaurant, là, on essaie de vraiment là, de mettre le paquet. On veut venir chercher un maximum de clients. On espère vraiment avoir répondu à ce mandat-là de ce côté-là aussi. Et au niveau du budget, on vous a laissé une petite piste au cas où il arrive quoi que ce soit. Donc, il arrive un bris, il arrive un pépin, c'est correct. On est correct au niveau du budget. On peut quand même venir compenser s'il y a quoi que ce soit. Et au niveau de l'échéancier, on espère avoir quand même bien expliqué l'échéancier et comment ça se déroule. En bref, si vous aviez des questions, c'est maintenant le temps de les poser. Merci de nous avoir écoutés. On était la firme Dillinger, donc je me représente Patricia Pilon, Alissa Bernier. Et Charlène Méo. Merci beaucoup. Merci.